Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de Henry Layard, archéologue anglais connu pour ses fouilles en Mésopotamie. Dans les années 1845-1851, il a mené une expédition dans les sites des palais, dont le roi Ashur-Nasr-Pal II, et il en a sorti des statues, des taureaux ailés, qui ornent aujourd'hui les trésors du musée britannique. À cet endroit, à la porte Bab al-Sharqi, la porte nord de l'ancienne ville de Bagdad, Layard se tenait debout pour passer sa nuit à attendre l'aube. Entre cette porte et les murs de Bagdad et les vergers qui entouraient la ville, il a passé sa nuit compter les étoiles pour que la nuit passe et que l'aube se lève afin qu'il puisse entrer dans la ville avec l'appel de la prière de l'aube. Il était presque nu et dans un état minable. Les bandits ont volé son argent, même ses vêtements. Ils l'ont attaqué avant d'arriver à Bagdad, quand il venait de Basra via le fleuve Tigre. Ils ont même voulu le tuer, mais ils l'ont quitté au dernier moment. Il attendait devant la porte fermée de la vieille ville, épuisé et dans un état déplorable. Ses pieds nus étaient si ensanglantés qu'il lui a fallu un certain temps pour pouvoir marcher. Layard a mentionné cet incident dans son livre en disant « Des hommes et des femmes se sont rassemblés devant la porte, attendant son ouverture. Ils apportaient leurs produits de leur ferme et les portaient à dos d'âne pour les vendre sur les marchés. Ils attendaient l'autorisation d'entrer. Au lever du soleil, la porte s'est ouverte et j'ai vu l'escorte du cortège de résidents anglais, portant leurs uniformes ornés d'or, conduire la caravane. Ils tenaient des fouets pour faire passer le convoi européen qui transportait des femmes et des hommes. C'était le même convoi que j'accompagnais au quotidien lors de ma précédente visite à Bagdad. Le convoi m'a dépassé, mais ne m'a pas reconnu dans mes vêtements sales et en lambeaux. J'attendais près de l'entrée de la porte. À cause de mon apparence, je n'ai pas osé les appeler et me présenter. Dr Ross est passé près de moi. Je l'ai appelé. Il s'est tourné vers moi, surpris. Il n'en croyait pas ses yeux alors qu'il me regardait, la tête découverte, avec des habits en loques et les pieds nus. Puis Layard est entré dans la ville, et sa crise s'est terminée. Sa santé s'est rétablie et il a repris ses fouilles archéologiques. Après, il est retourné dans son pays pour transporter les taureaux ailés au musée britannique. En 1869, il a épousé sa seconde femme, une jeune fille à l'âge de 25 ans, alors qu'il en avait 52. Ce qui est étrange est que le cadeau de son épouse, Henry Layard, soit un collier, des boucles d'oreilles et un bracelet composé de 14 sceaux archéologiques, rares d'agate, trouvés entre 1845 et 1851 dans les anciennes capitales assyriennes, Nimroud et Ninive, et d'autres régions d'Irak. Et il les a rassemblés avec des chaînes d'or. Sa femme, Enid, a fait référence à cette fête plus tard dans ses mémoires et a déclaré que la reine Victoria était présente à l'occasion en 1873. Le tableau que vous voyez a été réalisé et dessiné par un célèbre peintre espagnol. Bien sûr, les découvertes ont fait un grand bruit dans le monde. Les pays auxquels appartiennent ces sceaux sont Ninive et les civilisations de la Mésopotamie. Et tous ces pays et Babylone sont mentionnés dans l'Ancien Testament et dans les livres grecs anciens, de sorte qu'il y a ceux qui croient que les premiers explorateurs qui sont venus en Irak se sont appuyés sur ce qui est mentionné dans ces livres. Dans ce lieu, je compare les deux images différentes. Celui qui était voilé et jeté nu, succombant à ses blessures dans cette nuit froide, attendant le matin pour entrer dans la ville et soigner ses blessures, est l'image de l'extravagance de la fête et de la sous-estimation de sceaux antiques remontant à la période de 2200 à 350 avant Jésus-Christ. Des sceaux des civilisations resplendissantes de jadis, mais recouvertes et enterrées par le temps. Pour moi, les deux images sont douloureuses. La première est le vol jusqu'à la nudité, et la seconde est la transformation de l'héritage des civilisations en simples bijoux de mariés. Bien sûr, les sceaux
mésopotamiens ne sont pas utilisés sur du papier, mais sur de l'argile. Les contrats et les lettres étaient en argile. Ces sceaux sont notre relation humaine avec ceux qui avaient vécu à cette époque, avec le passé de l'humanité. Éloignons-nous de la porte de cette matinée tumultueuse et laissons la clameur des femmes, des hommes et des enfants, attendant que les gardiens fassent les ablutions et accomplissent la prière de l'aube. Pour ouvrir la porte et laisser entrer toutes ces foules avec leurs animaux et leurs paniers souhaitant une bonne vente, pour pouvoir acheter ce dont ils ont besoin et les ramener au village. Ils doivent rentrer avant le coucher du soleil, avant la fermeture des portes de Bagdad. Et comme d'habitude, les histoires se perdent dans l'agitation de la vie quotidienne, dans ces cris et cette bousculade pour trouver le bon endroit sur le marché. Dans cette agitation, il y avait peut-être un autre homme à moitié nu attendant d'ouvrir la porte. Et la porte s'ouvre comme un livre d'histoire pour que nous puissions entrer dans une autre histoire et vivre ces événements avant que les portes ne se referment. Le coucher de soleil descend, la porte est sur le point d'être fermée et les gens se précipitent. Et moi aussi, la ville se ferme. Bonne soirée. Et finalement, nous sommes entrés dans la ville avant le coucher du soleil. Merci.